vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est vrai que vous avez été avec moi, c'est vrai que vous avez vu et vécu, c'est vrai que vous avez entendu ces choses, c'est vrai que vous avez vu des miracles, mais il est important que vous ayez la puissance du Saint-Esprit. Jésus est en train de dire à ses disciples, je ne peux pas garantir votre succès sans que vous ayez la puissance du Saint-Esprit. Et ceci est nécessaire pour nous, d'avoir la puissance de Dieu pour l'accomplissement de notre destinée dans le Seigneur. Nous devons avoir la puissance de Dieu pour l'accomplissement de notre destinée dans le Seigneur. Nous devons aussi savoir que chaque porte qui s'ouvre, chaque grande porte qui s'ouvre, attire une grande opposition. Une grande destinée attire une grande opposition. Toute grande destinée attire une grande opposition. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de certains chrétiens et qui sont une indication de la grande destinée que Dieu a dans leur vie. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je l'ai rencontré sur un lit d'hôpital. J'étais sur le point de retourner dans mon pays, en Côte d'Ivoire, de l'Angleterre où je vivais. Quelques jours avant mon départ, je suis tombé malade et on m'a amené à l'hôpital, je suis tombé dans le coma. Et c'est à l'hôpital que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais à l'hôpital, tout le monde pleurait. Beaucoup de gens pensaient que c'était fini, que j'étais mort. J'ai mon frère qui est chrétien, qui est pasteur, à qui Dieu a dit, tu sais, il y a des gens qu'il faut que je secoue pour qu'ils se réveillent. Et c'est le cas de ton petit frère. Il ne faut pas pleurer. Je suis en train de le secouer. Amen. Nous ne voyons pas les choses spirituelles. Mais pourquoi le diable s'acharnait-il sur ma vie? Est-ce que vous pensez que c'est parce que j'ai une importance? Non, c'est parce que le diable a vu l'attention spirituelle, l'attention de Dieu sur ma vie. Il s'est dit, celui-là, il faut l'achever rapidement avant que sa bouche ne devienne un instrument pour le royaume de Dieu sur la terre. C'est la même raison pour laquelle Hérode a voulu faire assassiner tous les bébés, parce qu'il voulait tuer un bébé. Il y avait un bébé qui le gênait. Comment quelqu'un peut-il s'attaquer au bébé si parmi ces bébés, il n'y a pas un bébé qui est un bébé dangereux? Et la raison pour laquelle, quelquefois, le diable s'acharne sur nous et nous posons toutes ces questions. Mais pourquoi tant d'acharnement sur ma vie? Pourquoi tout ce... C'est comme si l'enfer entier s'acharnait sur ma vie. Ce n'est pas que tu as ta vie importante. Écoute, le diable n'est pas intéressé par ta voiture pour aller casser les pneus de ta voiture. Le diable n'est pas intéressé par ton petit compte bancaire pour aller t'arracher ton petit argent. Non, le diable est intéressé par le potentiel, la possibilité que tu peux faire si tu as une âme en paix. Pour le danger que tu peux représenter dans son royaume si tu as une âme en paix. Le diable a peur de te voir prospérer parce qu'il sait que tu aimes Dieu. Et que si tu prospères, le royaume de Dieu va prospérer avec toi. Le diable s'acharne contre toi parce qu'il sait qu'une femme comme toi qui est délivrée, tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi le diable s'acharne contre toi. Et en le réalisant, tu réalises que tu es un outil aux mains du Seigneur. Chaque porte qui s'ouvre amène une grande opposition. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu pour l'accomplissement de notre destinée. Ta destinée divine est glorieuse. Elle est scellée, elle est décidée par Dieu depuis l'éternité passée. Mais sache que de grandes forces spirituelles feront opposition à son accomplissement. Et la seule façon de vaincre ces forces, de les assujettir, c'est par la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu. Et je prie vraiment que ceci apporte l'encouragement dans ton cœur, l'encouragement dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Ma prière est que tout ce qui t'appartient, qui est suspendu, qui est bloqué quelque part, qui doit contribuer à l'accomplissement de ta destinée, que tout cela descende dans ta vie, dans le nom de Jésus, que tout cela te revienne.
C'est la puissance de Dieu que nous désirons, la puissance de Dieu que nous cherchons, cette intimité avec le Seigneur que nous cherchons davantage. C'est celle-là qui nous donne la révélation de qui nous sommes et de ce que Dieu est en nous et qui brise l'opposition satanique sur notre vie. Il ne s'agit pas simplement de recevoir pour recevoir. Non, il s'agit de recevoir pour accomplir, pour être l'instrument que Dieu veut que nous soyons. C'est le rôle du Saint-Esprit, non seulement de nous révéler ces choses, non seulement d'illuminer les yeux de notre cœur, mais c'est aussi le rôle du Saint-Esprit de détruire toute opposition. Donc la puissance du Saint-Esprit dans notre vie est capitale. La puissance du Saint-Esprit dans notre vie est très importante. Je vais lire un passage que j'ai noté dans le livre de Luc, au chapitre 10. Luc chapitre 10, nous allons lire du verset 17 au verset 21. Luc chapitre 10, 17 à 21. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie dans son esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, c'est la responsabilité du Saint-Esprit de nous révéler ces choses. Mais c'est aussi la responsabilité du Saint-Esprit de détruire la puissance de l'ennemi sur nos vies. La puissance de Dieu est capitale, la puissance du Saint-Esprit est capitale dans la vie de chaque chrétien. Parce que le Saint-Esprit nous révèle non seulement le plan de Dieu, il nous donne la puissance de conquérir. Il y a des choses que nous recevons gratuitement de Dieu, mais il y a des choses que nous devons conquérir. Il y a des choses que nous recevons gratuitement de Dieu, mais il y a des choses que nous devons conquérir. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. L'Église s'habitue à faire de certains chrétiens des dépendants qui ne sont même pas capables d'ouvrir la parole de Dieu, chercher à recevoir personnellement la révélation de la parole de Dieu, mais qui dépendent de la révélation des autres tout le temps. Le temps est arrivé que tu reçoives ta propre révélation de la parole de Dieu et que tu dises, Dieu m'a donné cette révélation qui a brisé les chaînes dans ma vie. J'entends, et ça me peine quelquefois, j'entends des chrétiens dire, on dit, et ils essaient de citer un passage biblique. Moi, quand un chrétien me dit, on dit, et il essaie de citer un passage biblique, je dis, mais qui est on? Dit, la parole de Dieu dit, et parle de la parole de Dieu avec assurance. Mais pourquoi? Parce qu'on ne fait pas l'effort de chercher personnellement la révélation de la parole de Dieu avec une étude disciplinée, systématique de la parole, de sorte à recevoir ce qui va nous permettre d'avoir la force de tenir devant l'attaque de l'ennemi. Mais on veut courir de lieu en lieu pour chercher l'imposition des mains. Non, il faut que ce qui nous arrive soit un motif pour nous de dire, Satan, de toi à moi, nous sommes en guerre. Je vais chercher dans la parole de Dieu les armes nécessaires pour te vaincre. Et quand j'aurai passé cette victoire, quand j'aurai passé ce combat, quand j'aurai eu la victoire, je pourrai glorifier Dieu et j'aurai acquis les forces nécessaires pour les combats plus grands. Et c'est ainsi que je deviens un instrument puissant dans les mains du Seigneur. Tu as une destinée glorieuse. Pourquoi vivre une vie de destitué spirituel? Tu as une destinée glorieuse. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Pourquoi vivre une vie de victime spirituelle perpétuellement? Non, il faut qu'un jour tu dises, trop c'est trop. Aujourd'hui je me lève.
Les réponses, on ne n'arrête pas de me le dire, sont dans la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi, donne-moi la révélation nécessaire. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Tant que tu ne me parles pas, je ne bouge pas. Tant que tu ne te révèles pas, je ne bouge pas. Tant que tu ne me dis pas qui je suis, je ne bouge pas. Tant que tu ne montres pas la puissance de Dieu, je ne bougerai pas d'ici. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux et faire descendre sur ta vie de la puissance. De sorte que même quand tu passes, ton ombre va commencer à guérir les malades autour de toi. C'est ce à quoi Dieu veut t'envoyer. C'est pourquoi il permet ces petites épreuves dans ta vie, bien-aimée. C'est pour l'accomplissement de grandes choses. Ces petites souffrances que nous traversons, elles ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Voilà ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour toi et pour moi. Que nos langues soient une épée tranchante qui transperce le royaume des ténèbres et qui apporte la vie dans le cœur des gens qui sont morts dans leurs péchés, dans leurs transgressions. Que nos mains soient des mains par lesquelles des miracles s'opèrent et que Dieu délivre les malades, les captifs. Que nos vies soient des vies qui inspirent des milliers autour de nous. Qu'on nous regarde et qu'on dise Dieu existe. Voilà les choses auxquelles Dieu nous appelle. Voici la destinée de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour chaque enfant de Dieu, né de Dieu aujourd'hui ou né de Dieu il y a 30 ans. Né de Dieu aujourd'hui ou né de Dieu il y a 50 ans. Voici ce à quoi Dieu nous appelle. Voici ce que Dieu veut pour nous. Voici ce qui se passait dans la vie des chrétiens du livre des Actes des Apôtres. Ils n'étaient pas des pasteurs, mais des chrétiens lambda, quelconque. Dès qu'ils arrivaient dans un village, des miracles s'opéraient. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Tu as une destinée glorieuse, pourquoi vivre une vie de destitué spirituel? Comme quelqu'un qui n'a ni père ni mère, qui est vulnérable à tout. Non. Tu as une destinée glorieuse. Pourquoi vivre une vie misérable de captivité, d'oppression? Tu as une destinée glorieuse. Pourquoi te laisser opprimer par le diable? Que le diable t'énerve au point où tu prennes la parole de Dieu. Tu dis, tu t'enfermes dans ta maison. Tu dis, Dieu, si tu es Dieu, aujourd'hui je veux te voir. Voici la soif dont le psalmiste parle dans le psaume 63. Dit, je suis fatigué d'être fatigué. Je suis fatigué d'être victime. Je suis fatigué d'être les chrétiens qui disent, on dit, la Bible a dit ceci. Non. Dieu, parle-moi. Fais-moi voir ta gloire. Et tu verras si Dieu ne va pas te faire voir sa gloire. Il dit, vous les hommes qui êtes si méchants, vous êtes capables de faire du bien à vos enfants, de leur donner du pain quand ils vous demandent. Combien, à plus forte raison, moi, je vous donnerai du Saint-Esprit si vous osez seulement me demander. Bien-aimé, fais de ton épreuve un sujet de demande à Dieu, personnel. Dis Seigneur, si c'est une situation financière, dis Seigneur, je veux te voir. Si c'est une situation spirituelle, dis Seigneur, je veux te voir. Et tu verras que ce que le diable voulait utiliser pour te faire chuter, ce que le diable voulait utiliser comme une arme pour te faire tomber, pour te tuer, Dieu va utiliser cela comme un tremplin pour t'élever. Dieu va utiliser cela comme un tremplin pour t'élever. Alléluia. Je veux vraiment exhorter quelqu'un aujourd'hui. Le temps est venu de se lever. Le temps est venu d'être utile dans la maison de Dieu. Le temps est venu d'être utile entre les mains de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est uniquement libérée quand on la désire, quand on la demande de façon désespérée. Il y a quelqu'un qui a dit, si l'Église pouvait se contenter de vivre sans la puissance de Dieu, l'Église allait le faire. Et, vous savez, si le Saint-Esprit n'était pas présent sur la terre aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent en nous les enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit a une force de contrainte. Le Saint-Esprit
a une force pour repousser encore le mal. C'est vrai qu'il y a le mal dans le monde, mais dans les chrétiens, le Saint-Esprit est encore ici. Mais si le Saint-Esprit n'était pas là, dites-moi ce que vous pensez. Vous pensez que ce serait le chaos moral, ce serait le chaos ici? Mais moi, je ne crois pas. Si le Saint-Esprit n'était pas là, il y aurait beaucoup d'églises. Les églises seraient bourrées d'hommes et de femmes. Les églises seraient même ordonnées. N'est-ce pas que ceux qui critiquent aujourd'hui les dons spirituels les critiquent à cause aussi le motif du désordre? Mais il y aura des églises bien ordonnées, où les gens sont bien propres, ils sont bien ordonnés, ils sont des personnes morales. Mais sans le Saint-Esprit, sans Jésus. Tant que l'homme peut vivre sans le Saint-Esprit dans son confort personnel d'homme, de la chair, il va le faire. Non, mais ça demande des chrétiens qui veulent aller au-delà. Des hommes et des femmes de Dieu qui veulent dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je ne veux pas être chrétien seulement parce que je vais à l'église le dimanche. Je veux être un témoin de ta gloire. Je veux voir ta puissance, je veux voir ta gloire dans ma vie. Alléluia. Il faut demander désespérément. Il faut arriver au point de désespoir. Comme le psalmiste l'a dit tout à l'heure, comme on l'a lu dans le psaume 63. La Bible dit ceci, on va le relire dans le psaume 63. Il dit, David dit ceci. Et nous connaissons tous la vie de David. Dieu a fait de grandes choses par David. Mais il dit ceci au psaume 63. La Bible dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ayons ce désir, bien-aimés. Ayons ce désir. Ayons cette soif de Dieu. Ayons cette soif de Dieu. C'est important pour nous en tant que chrétiens. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 17, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. » Ouais, ces choses n'arrivent pas aux gens qui n'ont pas soif. Ces choses n'arrivent pas aux gens qui sont dans le contentement spirituel. La pire des positions pour un enfant de Dieu, c'est d'être dans un contentement spirituel. Tout est bon dans le meilleur des mondes. Non. On doit avoir soif de Dieu tous les jours. Davantage, de plus en plus. Tous les jours. C'est ceux qui ont cette soif. C'est à ceux-là que Dieu fait jaillir des courants d'eau dans le désert. C'est ceux qui ont cette soif. C'est à ceux-là que Dieu fait jaillir des courants d'eau dans le désert. C'est possible pour toi, c'est possible pour moi, c'est possible pour tous ceux qui expriment leur soif des choses de Dieu. Il y a une histoire qui m'a été racontée d'un jeune homme, un jeune chrétien qui aspirait au ministère et qui avait admiré le ministère d'un aîné, d'un vieux, et qui allait le voir une fois pendant que ce vieux était au bord de l'eau en train de pêcher. Le jeune homme est venu lui dire, mais écoute, papa, je veux que tu me donnes ton onction, que tu pries pour moi et que je reçoive l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Et le vieux en train de pêcher ne l'écoutait pas. Enfin, il faisait semblant de ne pas l'écouter. Et il disait, mais je te demande, je prie que tu me donnes ton onction. Il voulait imiter un peu Élisée, qui demandait l'onction du prophète Élie. À un moment, le vieux a laissé sa canne de pêche, il s'est saisi du jeune homme, il a jeté dans l'eau, et ils se sont retrouvés dans l'eau. Le jeune homme ne savait pas nager. Et le vieux, il a enfoncé la tête de cet enfant dans l'eau. Il a gardé, maintenu sa tête dans l'eau, jusqu'à ce que l'enfant perde presque son souffle. Et quand il était tout près de perdre son souffle, il a sorti de l'eau. Il dit, c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir besoin de l'onction pour l'avoir réellement. C'est quand ton besoin aura atteint un tel niveau que tu vas recevoir l'onction. Tu n'auras même pas besoin de venir me demander. Mais là, c'est trop facile.
Amen. Il faut avoir soif des choses de Dieu. Il faut dès maintenant avoir soif des choses de Dieu. Il faut dès maintenant rechercher la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui va te maintenir au-dessus du découragement, qui va te donner la force d'aller jusqu'au bout. Ces choses sont des choses vitales. Ces choses sont des choses importantes. Ces choses sont des choses nécessaires pour ta vie chrétienne. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va te maintenir au-dessus du découragement. Ce n'est pas les bénédictions matérielles de Dieu qui vont te maintenir au-dessus du découragement. Les preuves sont autour de nous que les gens qui ont été bénis matériellement par Dieu sont capables de se décourager, se détourner de Dieu et utiliser leur bénédiction matérielle même comme Dieu. Il y a des gens pour qui on prie, pour qu'ils aient un boulot. Et dès qu'ils ont un boulot, ils prétendent que le boulot les empêche de venir servir Dieu. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà vu des gens pour qui on a prié pour que Dieu se manifeste, pour qu'une porte s'ouvre. Dès que la porte s'ouvre, oh pasteur, si c'est le boulot, il me fatigue. Je travaille le samedi, quand le dimanche, je suis très fatigué. Ah bon? Non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va te maintenir au-dessus du découragement. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va te maintenir au-dessus de l'encouragement. La Bible dit ici dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, je vais lire du verset 1 au verset 4. La Bible dit ceci: voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Et au verset 4, la Bible dit ceci: il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. C'est la puissance du Saint-Esprit qui peut te maintenir à un niveau au-dessus du découragement. Que le diable envoie toutes les attaques nécessaires pour te dérouter, pour te décourager, pour te démotiver, pour te démobiliser. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va te maintenir au-dessus du découragement. À cause de la puissance de Dieu en toi, tu seras au-dessus des attaques du découragement, de l'esprit de découragement, de l'esprit d'abandon. À cause de la puissance du Saint-Esprit en toi, tu ne seras pas de ceux qui se découragent pour abandonner, de ceux qui se découragent pour tomber, mais tu seras de ceux qui persévèrent malgré l'adversité pour arriver jusqu'à la fin. À cause de la puissance du Saint-Esprit en toi, tu arriveras jusqu'à la fin. Tu ne seras pas détourné par un esprit de non-accomplissement, mais tu accompliras entièrement la mission, la destinée de Dieu pour ta vie. À cause de la puissance du Saint-Esprit, ta fin sera grande. À cause de la puissance du Saint-Esprit, ta vie sera couronnée de gloire. À cause de la puissance du Saint-Esprit, ta fin sera grande, tu iras jusqu'à la fin. Ta vie ne le reflète peut-être pas en ce moment, mais à cause du Saint-Esprit, la fin sera grande. À cause de la puissance de Dieu, la fin sera grande. Mais il faut avoir soif. Il y a un sacrifice qui est requis. Et l'Église, malheureusement, perd cet esprit de sacrifice, cet esprit de don de soi. Chacun protège son petit territoire. Chacun court après son petit propre gain personnel. Non, il y a un sacrifice, il y a un prix à payer. C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour accomplir les grandes choses dans le royaume de Dieu, il y a un prix à payer. Et des exemples sont autour de nous, des prix. La Bible est remplie d'exemples. Le Seigneur a dit, tu es disqualifié du royaume quand tu es en train de marcher dans le royaume et tes yeux sont encore fixés sur ce qui est derrière toi. Tu es disqualifié. Il y a un sacrifice qui est requis. Et c'est le sacrifice de la personne elle-même. Quand tu arrives au point où rien d'autre n'a de l'importance,
alors tu vois les écluses des cieux s'ouvrir et tu vois Dieu se manifester puissamment dans ta vie. On ne reçoit pas la puissance de Dieu simplement parce qu'on le souhaite. On la reçoit parce qu'on a soif. On la reçoit parce qu'on a soif. Et je prie que le Seigneur augmente la soif dans le cœur de l'Église. Je prie que le Seigneur augmente la soif, que l'Église, que les chrétiens soient en feu, et que ceux qui sont autour voient le feu brûler, et que le feu les attire, et se disent, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ma voisine, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de mon voisin, cet homme est en feu. Il n'est pas simplement une personne qui est gentille, qui est sympathique, qui est morale, mais il y a un feu dans sa vie, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Je me souviens quand je travaillais dans un coin, et que généralement, quand les gens avaient des disputes, on me cherchait. On disait, ah, voici un chrétien, il ne peut pas mentir. Allez lui demander. On ne reçoit pas cette puissance simplement parce qu'on le souhaite. On ne peut pas l'acheter. C'est Pierre qui a dit à cet homme qui voulait acheter la puissance de Dieu, tu vas périr avec ton argent. On ne l'achète pas, on ne la reçoit pas simplement parce qu'on le souhaite. On la reçoit parce qu'on a soif d'elle. On la reçoit parce qu'on a soif d'elle. On a une soif profonde. On a une soif profonde. C'est pourquoi on reçoit la puissance de Dieu. Je veux vraiment t'exhorter, bien-aimé. Je veux vraiment t'encourager à chercher Dieu de tout ton cœur, à chercher Dieu de toutes tes forces, à chercher Dieu de toute ton âme, à avoir davantage soif de Dieu, à chercher à aller plus en profondeur avec le Seigneur, à chercher à avoir une intimité personnelle, une histoire personnelle avec Dieu, à chercher à rencontrer Dieu toi-même, à chercher à le voir dans sa parole, à chercher à le voir dans ses actions, dans sa manifestation, à chercher à le voir dans l'intimité. Ne pas chercher sa main seulement, mais que nos yeux le voient. Ne soyons pas simplement des chrétiens qui tendent la main pour recevoir simplement des bénédictions, mais soyons des chrétiens qui causent des bénédictions, qui sont eux-mêmes des bénédictions. Et c'est en cherchant Dieu de toutes nos forces, en cherchant Dieu, en cherchant à satisfaire cette grande soif de Dieu dans nos cœurs, que Dieu nous transforme en instruments de sa gloire. Et c'est ma prière pour vous. C'est ma prière pour chaque chrétien. C'est ma prière pour toi qui m'écoute aujourd'hui. C'est ma prière pour toi qui me regarde aujourd'hui. Que Dieu crée cette soif profonde dans ton cœur. Que Dieu crée cette soif profonde au-dedans de toi. Et que tu cherches à la satisfaire dans la parole de Dieu. Que tu cherches à la satisfaire dans la recherche d'une intimité avec Dieu. Que rien d'autre n'ait de l'importance à tes yeux que ton intimité avec Dieu. Que rien d'autre n'ait de l'importance à tes yeux que ta consécration pour Dieu. Que Dieu seul soit le centre de ton cœur, le centre de ta pensée. Que la gloire de Dieu, la destinée que Dieu a dans ta vie, que celle-là soit la seule raison de vivre pour toi. C'est ma prière pour toi. Et je prie que Dieu manifeste cela dans ta vie au nom de Jésus. Il est temps que l'Église revienne à la position qu'elle occupait dans le livre des Actes des Apôtres, où Jésus seul était le centre d'intérêt et des miracles se faisaient de gauche à droite. C'est ainsi que Dieu va restaurer l'Église dans cette nation, dans nos vies et dans le monde entier. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te rende capable de tenir sur tes pieds. Je prie que Dieu utilise ta bouche comme un instrument contre le royaume des ténèbres. Je prie que Dieu utilise ta bouche comme un instrument dangereux contre le royaume des ténèbres. Que Dieu utilise ta famille, que Dieu utilise ta maison, que ta maison soit un lieu de restauration, que ta vie soit un instrument de restauration. Tout ce que l'ennemi a fait contre toi, que cela soit un sujet de rage pour détester l'ennemi, pour détester les démons, pour détester la maladie. Et que Dieu t'utilise comme un instrument de guérison puissant pour aller guérir les malades, pour aller proclamer la délivrance aux captifs. C'est ma prière pour toi dans le nom de Jésus. Que ta vie soit un instrument puissant pour Dieu. Que ta vie soit un instrument puissant pour Dieu. Je te bénis, je prie cela dans ta vie.
Au nom puissant de Jésus, je prie que tu reçoives cela. Je prie que tu reçoives cet esprit, cette soif, qu'elle soit dans ton cœur, qu'elle ne te quitte jamais, que tu n'arrives jamais dans ta vie à un point où tu es dans le contentement spirituel, mais que ta vie soit une recherche perpétuelle de la présence de Dieu, d'une dimension plus profonde en intimité avec Dieu, d'une dimension plus profonde dans la puissance de Dieu. Je libère cela, je déclare cela dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois-le maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen.